Correction d'exercice numéro 7 du chapitre 9. Alors, première question, on nous dit associer à chacune des molécules ci-dessous le ou les adjectifs suivants permettant de qualifier leur géométrie, à savoir pyramidale, linéaire, plane, coudée, triangulaire et tétraédrique. Alors, on va s'intéresser tout d'abord au méthanal. Donc ici, on voit que pour le méthanal, on a un atome de carbone qui est central. Il fait une double liaison avec un atome d'oxygène et deux liaisons simples avec des atomes d'hydrogène. Donc on est dans le cas de figure où il est rattaché à trois atomes. Dans ce cas-là, l'ensemble des atomes sont dans un plan et la géométrie ici sera plane tout d'abord et triangulaire, étant donné qu'on a un triangle qui est formé ici avec au niveau de ses sommets les deux atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène. Deuxième cas, ici l'ion amidure NH2-. Alors, pour sa géométrie, ici on a trois atomes. Ces atomes sont contenus dans un plan, donc la géométrie sera tout d'abord plane. Et ici, on voit apparaître un coude, donc la géométrie sera plane et coudée. Troisième cas de figure, l'ion phosphonium, pH 4+. Donc ici, l'élément phosphore est au centre et il est rattaché à 4 atomes d'hydrogène. Donc on a une géométrie tétraédrique qui est ici, avec au centre du tétraèdre justement l'élément phosphore. Dernier cas de figure, l'ion méthanamide, CH3-. Ici, on a affaire à une géométrie qui sera pyramidale. Donc pyramide à base triangulaire, avec au sommet de la pyramide l'atome de carbone et la base de la pyramide, trois atomes d'hydrogène. Deuxième question, on nous demande d'interpréter leur géométrie à partir du schéma de Lewis. Donc si on prend le schéma de Lewis du méthanal, on va obtenir ceci. Donc l'atome de carbone fait 4 liaisons. Donc ici, ces 4 liaisons, en fin de compte, ça vont permettre de former une liaison double et deux liaisons simples. Et sur l'atome d'oxygène, on a deux doublés non liants. Et de ce fait, comme l'atome de carbone il est lié à trois autres atomes, à ce moment-là, on rentre dans le cas de figure d'une molécule dont la géométrie sera triangulaire plane. Deuxième cas de figure, l'ion amidure. Donc l'ion amidure, on a tout d'abord N qui est rattaché à deux atomes d'hydrogène, donc par des liaisons simples. Donc c'est la liaison simple qui est ici, la liaison simple qui est ici. Normalement, un atome d'azote, N, devrait faire 3 liaisons. Ici, il y a un moins qui apparaît. Ça veut dire qu'il a cette espèce chimique a capté en plus un électron. Et cet électron qui a été capté en plus va, en fin de compte, former un doublet non liant avec l'électron célibataire qu'a nativement l'atome d'azote. Donc ici, si on regarde bien, on a 4 doublés autour de l'atome d'azote. Donc si on a 4 doublés, la géométrie de ces 4 doublés, c'est une géométrie tétraédrique, c'est-à-dire que ces doublés permettent de former ce tétraèdre. Pour autant, la géométrie de la molécule, elle sera coudée, parce que pour s'intéresser à la géométrie de la molécule, il faut regarder juste les liaisons entre les atomes, et à ce moment-là, on va avoir ici le coude. Troisième cas de figure, l'ion phosphonium. Donc pour l'ion phosphonium, on va être dans ce cas de figure-ci, c'est-à-dire que l'élément phosphore va faire 4 liaisons simples, et ici il va posséder une charge plus, et donc comme on a 4 doublés autour de lui, on a bel et bien une géométrie tétraédrique, et justement, comme les sommets de ces tétraèdres sont occupés par un atome d'hydrogène à chaque fois, à ce moment-là, on a bel et bien une géométrie tétraédrique pour la molécule. Dernière chose, l'ion méthanamide. Donc pour l'ion méthanamide, CH3-. L'atome de carbone, normalement, devrait faire 4 liaisons. Ici, il n'en forme que 3. Par contre, la charge moins signifie qu'il a capté un électron en plus. Et de ce fait, cet électron qui a été capté va permettre à l'électron qui lui reste de former à eux deux un doublet qui sera non liant. Donc ici, on a à nouveau une géométrie, un arrangement tétraédrique des 4 doublés. Pour autant, on va se retrouver dans une situation où on va avoir pour la géométrie de la molécule une géométrie pyramidale, étant donné qu'un de ces doublés ici est non liant. Ce qui clôture la correction de cet exercice.